Merci beaucoup Karine, on vous retrouve ce soir à 19 h et à midi c'est Claire Perrault qui vous présentera l'édition de la mi-journée. Un livre maintenant, un livre pour vous inviter à vous taire, pour se retrouver surtout la joie du silence. C'est notre invité Kankyo Tanier qui est nonne bouddhiste de tradition zen qui nous le propose, un livre paru aux éditions First. Se taire, Kankyo, c'est un petit peu reprendre le contrôle sur soi. Oui, alors il y a différents éléments. Il y a le silence des mots, se taire, comme vous le soulignez, mais il y a également la façon de diriger son regard. Et il y a également la façon de se tenir dans son corps, c'est-à-dire d'avoir conscience de soi, etc. Alors contrôle, oui, mais pas un contrôle un peu serré comme ça, mais plutôt quelque chose de doux. Quelque chose d'ouvert. D'ouvert et agréable. Alors c'est vrai qu'on vit dans un monde extrêmement agité, on est sollicité de toutes parts, par les êtres, par les écrans, par les téléphones, par les sons, les musiques qu'on entend un petit peu partout. Comment est-ce qu'on arrive à se soustraire à tout cela ? Alors déjà, se soustraire, c'est pas possible puisqu'il y a un environnement qui est tel qu'il est aujourd'hui. Alors évidemment, on peut toujours prendre des vacances, partir à la campagne ou bien faire des choses comme ça. Mais le propos du livre, c'est plutôt de trouver des solutions pour quand on est au milieu de tout ça. Donc là, c'est tout le domaine de ce qu'on appelle la méditation en action, qui va être en fait une manière de s'ouvrir aux choses de manière différente. Par exemple, tout de suite, on peut décider d'être complètement pris dans les pensées, là maintenant, ou bien de commencer par exemple à entendre les sons qu'il y a dans la pièce. Alors je ne vais pas faire durer trop longtemps parce qu'on m'a souligné que le silence, le silence en dans les médias, à la radio, ça fait peur, était très inquiétant. Mais en même temps, c'est pas désagréable. Ça fait du bien. Vous sentez tout d'un coup? On entend tous les moteurs, il y a un petit souffle d'air. C'est qu'il n'y a pas de moteur. Mais... On se rend compte que c'est beaucoup plus calme qu'on pouvait le penser. Et c'est que beaucoup d'exercices comme ça que je propose. Voilà, effectivement, ce sont des exercices extrêmement pratiques qu'on peut mettre facilement en œuvre à la maison. Vous nous invitez, par exemple, à nous asseoir et à regarder le mur, face au mur, et avec un regard un petit peu oblique. Oui, alors ça peut apparaître un peu austère comme ça, présenté comme ça. Pourquoi baisser le regard vers le bas? Parce qu'en fait, on est dans une société visuelle, comme vous vous en doutez. Et on y est un peu pour quelque chose. Ouais. Désolée. Il y a aussi des messages agréables qui passent. Hein. Mais notre regard est très sollicité. Alors quand on va dans la rue, par exemple, on nous invite à regarder les publicités, on nous invite à regarder les autres personnes. Il y a du bruit, il y a de l'agitation, etc. Et nos yeux, on est un peu comme dans une jungle qui balaye comme ça. Ça crée une agitation à l'intérieur. Et si on canalise le regard, c'est-à-dire si on apprend juste à regarder... là, on a de la chance, les magnifiques plantes qui sont devant nous. Automatiquement, à l'intérieur, l'agitation de recherche d'informations se calme aussi. Parce qu'on se fixe un point, quand même. Oui, on fixe. Alors, on ne va pas fixer un point très précis, sinon ça peut tendre le visage, ça peut donner vraiment cet aspect de contrôle et de tension. Mais on pose le regard, on le détend dans le champ visuel qui est devant nous. Moi, je vous avoue que j'ai essayé, hein. Vraiment, j'ai essayé. Oui. Moi, quand je m'arrête et que j'essaie de faire ce que vous nous conseillez de faire dans votre livre, moi, je pense à ma liste de courses, je pense au repassage qui m'attend, je pense à tout ça. Comment est-ce que je fais pour ne plus y penser, justement? Ah, c'est très intéressant. Alors, c'est la première étape. Première étape, on constate, en général, qu'il y a beaucoup de pensées qui apparaissent. Et en fait, avec tout ça, ce qu'on aurait envie de faire, c'est de dire, il faut que je fasse le vide. J'en ai marre de penser, alors on voudrait se débarrasser des pensées. Mais ça, c'est comme un combat, d'ailleurs perdu d'avance. On dit toujours que si on arrête de penser ou de réfléchir, c'est plutôt mauvais signe, c'est la fin en fait. Donc, par rapport à toutes ces pensées qui apparaissent, la démarche du calme et du silence, c'est en fait juste de les laisser, on pourrait dire, monter comme des petites bulles et disparaître. Parce que le problème, c'est pas tellement d'avoir beaucoup de pensées, mais c'est plutôt quand on n'en est pas conscient, elles vont s'enchaîner et créer des comportements. Mettons, on regarde un film à la télé, il y a un soda qui est proposé dans le film, quelqu'un boit un soda, et nous, à la coupure pub, on va prendre un soda. Tout le monde a soif, là, excusez-moi. On a une limonade sur ce plateau, voilà, c'est très bien. Limonade. Et
quand on redevient conscient en fait de toutes ces pensées, on n'est plus comme des robots hypnotisés par les images, hypnotisés par le monde qui nous entoure, mais on vit ce qu'on appelle en pleine conscience. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de saveurs. Il y a vraiment quelque chose qui se déploie. C'est une expérience de vie intime, très personnelle, et voilà, merveilleuse. Alors, on se dit, en vous voyant, comme vous êtes nonne bouddhiste de tradition zen, que c'est peut-être plus facile pour vous, parce qu'en plus, vous avez 15 ans d'expérience et que ce silence-là, j'imagine que vous l'atteignez rapidement. Alors que nous, il faut qu'on soit accompagnés quand même un petit peu. Oui. La lecture du livre, c'est très bien, c'est un démarrage, mais ça ne suffit pas. Non, alors effectivement, c'est une démarche. Ça veut dire comme toutes les démarches spirituelles ou les démarches d'évolution des personnes, ça demande d'y revenir souvent. On ne fait pas seulement une fois l'expérience, mais on va devoir refaire régulièrement ça. Moi aussi, j'ai commencé à un moment donné, donc forcément, c'est accessible à tous. Et puis, il y a différents endroits où on peut apprendre ce silence, et notamment au mois de juillet, le dimanche 9 juillet, je vais proposer une journée de formation. Le thème, c'est silence, méditation et voix, parce que j'aime beaucoup aussi travailler sur la résonance du corps. Donc ça, il y a les infos sur mon blog. Voilà, effectivement, parce que vous tenez également un blog. Et puis, puisqu'on en est aussi dans les annonces, on peut en profiter pour dire que ce week-end à Strasbourg, au pavillon Joséphine, il y a aussi la fête de Bouddha. Et ça, vous êtes bien placé pour nous dire que c'est une fête aussi à laquelle on peut trouver aussi des réponses. Ah oui, c'est très intéressant cette fête. C'est le seul moment de l'année où toutes les communautés bouddhistes d'Alsace se réunissent. Donc chacune présente ses activités. Il y a des conférences et le thème, c'est pas un hasard, c'est le silence. Mais c'est vous qui la faites? Non, ça c'est pas moi. Il y a aussi d'autres gens qui sont très doués pour parler de ça. Et puis, et donc toute la journée, il y aura des ateliers de méditation, des présentations, des cérémonies traditionnelles, des danses. Et c'est au pavillon Joséphine. Voilà, pavillon Joséphine ce week-end. Et puis je vous rappelle, ma cure de silence et si on s'essayait au calme aux éditions First, signé Kankyo Tanier. Merci beaucoup de nous avoir apporté un petit peu de votre quiétude intérieure. Éric, merci. Bon jardinage pour ce week-end. Vous, c'est toujours au calme de toute façon, hein. Les pieds dans l'herbe, dans la terre. Toujours un petit peu en précipitation quand même aussi, parce que. Donc il faut aussi vous ressourcer. Je vous confierai le livre à la sortie de cette émission. Voilà. Merci beaucoup Marguerite. Et puis on rappelle donc que la boulangère a des écus. Ça sera le 7 juin à l'Iliade à Ilkirch Grafenstaden par la compagnie Opéra Piano. Merci à tous les trois. Très belle journée sur France 3 Alsace. On se retrouve jeudi.